Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une vidéo pour vous présenter deux ouvrages qui vont permettre de continuer à développer la pratique thérapeutique d'accompagnement à la fois de parents mais également d'enfants qui présenteraient des difficultés telles que de l'anxiété, de la dépression, des traumatismes, des problèmes de comportement, du TDAH. L'objectif est de pouvoir vous proposer de nouveaux ouvrages qui permettront justement d'améliorer les accompagnements qui sont mis en place actuellement. Alors, ces deux ouvrages, les voici, j'en avais déjà parlé sur la page Facebook, mais donc on va retrouver le match ADTC qui est vraiment une thérapie modulaire. Vous allez voir, il existe de nombreux modules flexibles, individuels, qu'on va pouvoir organiser selon les difficultés rencontrées par les familles. Et de l'autre côté, un ouvrage sur l'accompagnement des parents pour justement développer le côté amitié des enfants présentant un TDAH. Effectivement, on sait que dans le cadre du TDAH, nous allons retrouver plus de difficultés justement à créer et garder des liens d'amitié avec les pairs. Eh bien, ce programme a comme vocation d'accompagner les familles par rapport à ces éléments. Évidemment, mon objectif en présentant ces deux ouvrages, c'est justement de vous faire part, moi, de mon intérêt par rapport justement à l'accompagnement parental, mais également de pouvoir vous transmettre ces données récentes, puisque le match est sorti en 2020, le PFC est sorti en 2021, pour justement continuer à vous donner ces informations. Alors, commençons par le match ATDC. C'est une approche, comme je vous l'ai dit, modulaire. Elle est en français, contrairement à l'image qui est là, mais l'ouvrage est en français, et il est adapté pour accompagner les familles, enfants et parents. Nous allons pouvoir travailler avec les deux, où nous retrouvons justement à l'intérieur de ces familles de l'anxiété, de la dépression, des traumatismes ou des problèmes de comportement. L'ouvrage, en fait, est scindé en 33 procédures thérapeutiques qui a montré une efficacité. Il y a des données probantes par rapport à chacune des procédures thérapeutiques dans le cadre de ces difficultés, et on va pouvoir les organiser de manière flexible pour rencontrer de manière la plus spécifique possible les difficultés des familles. Pour cela, en fait, le match ATTC va suivre un flowchart. Donc vraiment cette idée que vous allez être accompagné dans la mise en place du programme petit à petit. Alors ici, je vous propose des schémas qui viennent de MICE, qui est vraiment un programme d'intervention pour la santé mentale des enfants qui présentent de l'épilepsie. Mais en fait, les flowcharts sont exactement les mêmes dans Match, puisqu'en fait, dans le programme MICE, c'est le match qui est pris, mais avec un module spécifique pour l'épilepsie. Ici, ce que vous allez avoir, c'est au départ, on doit évidemment conduire l'évaluation pour savoir quelles sont les difficultés qui sont mises en évidence. Dans le programme MICE, il y a un module spécifique pour l'évaluation de l'épilepsie. Ici, vous allez trouver le problème principal, et donc, est-ce que ce sont des problèmes de conduite, de l'anxiété, de la dépression, un stress post-traumatique ou d'autres problèmes. Et par rapport à ces différentes actions, vous allez retrouver systématiquement une autre proposition, un arbre décisionnel sur les choses que vous allez mettre en place. Par exemple, dans la dépression, l'objectif est d'avoir en fait au départ une psychoéducation de la famille, c'est-à-dire apprendre par rapport à la dépression. Qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, comment ça se développe? Est-ce qu'il est possible d'attaquer directement le programme? Si oui, en fait, vous avez toute une série d'interventions présentées dans un ordre précis, donc résolution de problèmes, sélection active, apprendre à se relaxer, se calmer rapidement, et donc on va pouvoir avancer de cette façon-là. Toutes ces étapes, tous ces rectangles qui sont ici, sont expliqués dans le programme et dans le bouquin, pour pouvoir accompagner les familles de manière adaptée, mais également les patients. Évidemment, si il n'est pas possible d'agir tout de suite, c'est-à-dire qu'on rencontre des obstacles, on va justement identifier ces obstacles. C'est pour ça que l'évaluation à la base est extrêmement importante. Par exemple ici, comme je vous l'ai dit dans le programme MICE, on s'intéresse à l'épilepsie, donc on va avoir toute une série d'actions potentielles si l'enfant présente une dépression et de l'épilepsie. Si vous avez des troubles des conduites associés, évidemment, on va pouvoir travailler, si les comportements sont vraiment sévères, sur la question du time-out. S'il n'y a pas de motivation,
sur la question du renforcement, et donc on va retrouver toute une série de différentes actions à pouvoir mettre en place. Si vous avez de l'anxiété associée, vous voyez, vous pouvez aller chercher différents éléments, et à chaque fois, toutes ces petites cases sont justement expliquées et vous permettent d'être accompagné dans ce programme. Vous allez retrouver la même chose pour les problèmes de conduite, par exemple, et qui vont vous aider justement à intervenir de manière adaptée. C'est une façon structurée, même si ça fait un peu peur, en fait, il suffit de suivre des flèches, mais même si ça fait un peu peur au départ, cela permet en fait d'accompagner le plus possible la thérapie et surtout de pouvoir montrer aux parents par quoi on va passer et pourquoi on va passer par là. C'est absolument indispensable de bien comprendre que plus les parents ont une compréhension et peuvent faire des choix éclairés sur ce qui est possible de faire, plus en fait vous allez avoir de l'engagement dans les différentes thérapies que vous allez proposer. De même, vous allez retrouver, donc ici par exemple, ça vient du protocole MICE qui est accessible, si vous tapez protocole MICE sur internet, vous tombez sur justement tout le protocole et le PDF qui va avec, je le mettrai d'ailleurs en lien en dessous de la vidéo, et en fait vous allez voir ici donc les objectifs, le matériel, les différentes étapes que l'on doit créer, et vous avez toute une série de successions d'informations qui sont disponibles. Le protocole MICE est lui en anglais, mais je rappelle que l'ouvrage Match ADTC, qui se base exactement sur la même chose, va justement être en français. De l'autre côté, nous allons avoir donc l'ouvrage pour accompagner justement les parents à comprendre les comportements sociaux des enfants. Et donc c'est un guide clinique, étape par étape, sur ce qu'on va pouvoir mettre en place. Donc, guide clinique pour accompagner les parents à comprendre les comportements sociaux des enfants, les accompagner dans l'apprentissage justement de ces codes sociaux, de ces comportements sociaux, et surtout d'éviter le rejet social. Ça va vraiment être le centre du programme, le centre de l'intervention. Les parents deviennent en fait des co-thérapeutes et des co-régulateurs des comportements sociaux, et ce programme se déroule en 10 sessions. Je tiens à le préciser parce que c'est toujours important, ce programme a fait justement a été étudié de manière justement scientifique. Il existe pas mal de publications scientifiques sur les résultats de l'accompagnement. Ce n'est pas quelque chose justement qui a été créé juste pour se dire oui, il y a des problèmes sociaux chez les enfants TDAH, donc mettons ça en place. Évidemment non. L'idée ici, avec l'équipe notamment de Sébastien Normand, qui fait partie de l'équipe de Match ADTC justement, ils ont développé ce programme, ils se sont basés là sur des données d'ailleurs assez anciennes, mais qui permettent justement aujourd'hui de montrer que les résultats de l'évaluation de l'efficacité de ce programme mettent en avant vraiment une amélioration des comportements sociaux et des stratégies de régulation des émotions chez les enfants. Donc extrêmement intéressant qu'en passant par les parents, en leur expliquant comment faire et en structurant les choses petit à petit avec eux, eh bien en fait, ils permettent d'améliorer, encore une fois, co-thérapeutes, co-régulateurs, d'améliorer les comportements sociaux de leur enfant. Les différentes sessions sont celles-ci, donc comprendre les comportements sociaux de votre enfant quand on va travailler spécifiquement avec les parents. On va donner des feedbacks efficaces par rapport aux comportements sociaux, c'est-à-dire que on va réfléchir à comment renforcer certains comportements sociaux mis en évidence, mis en avant par l'enfant. On va aider l'enfant aussi à choisir ce qu'ils appellent les bons amis, c'est de choisir les amis qui seront les plus adéquats par rapport à leur fonctionnement, avec de l'acceptation, qui seront pas justement dans une possible manipulation. Donc il y a vraiment une question de réfléchir à l'environnement social de son enfant qui a un TDAH. On va faire une préparation de rendez-vous à la maison. On va enseigner les comportements sociaux adaptés dans ce cadre. Sur base de ça, on va refaire une session sur la préparation du rendez-vous. On va continuer à entraîner et à enseigner les comportements sociaux. Et puis, on va faire en sorte qu'il y ait une invitation de l'enfant ailleurs. Et donc, on va préparer ce rendez-vous également à l'extérieur. Et ensuite, nous avons une 9e session pour rencontrer de nouveaux amis, de nouveaux pairs dans lesquels, justement, avec lesquels l'enfant va développer de nouveaux comportements sociaux et dans lesquels il va essayer de s'intégrer. Et ensuite, on va préparer le futur, puisque l'idée ici, c'est de travailler avec les enfants, mais de réfléchir aussi à l'adolescence et la création d'un réseau social adapté à l'enfant TDAH et surtout qu'il puisse lui-même trouver justement les bonnes personnes.
Donc ces deux ouvrages pour moi sont vraiment absolument indispensables si vous travaillez spécifiquement sur les comportements sociaux, les habiletés sociales, si vous travaillez également sur l'accompagnement justement de familles par rapport à de l'anxiété, de la dépression, des comportements parfois défiants, évidemment qu'on retrouve quand même fréquemment dans le TDAH. Je pense que ces deux ouvrages aujourd'hui permettent d'améliorer encore notre pratique d'accompagnement avec le match ADTC qui permet de travailler à la fois avec la famille mais également avec l'enfant puisqu'il y a toute une série de stratégies qui sont enseignées à l'enfant, mais également avec l'aspect justement d'accompagnement sur les comportements sociaux qui va permettre aux parents d'encadrer cette particularité qui parfois fait défaut et qui met très mal à l'aise parfois certains parents qui ne savent pas comment agir. Donc, n'hésitez pas évidemment, si vous avez un intérêt par rapport à l'accompagnement parental, à continuer à suivre cette chaîne, puisque je vais continuer à développer des présentations d'ouvrages, d'interventions, de continuer à présenter des revues de littérature scientifique, de faire également justement des revues de presse. Normalement, je vais essayer de faire ça une fois toutes les 2 semaines à peu près, de la revue de presse sur des données scientifiques. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller voir le Twitch évidemment, mais aussi la page Facebook qui comprend toutes les informations que j'essaye de diffuser aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez pas à continuer à me suivre. Allez, à bientôt. Ciao.